Bonjour, pour ce dernier cours de géographie de l'année, je vais vous demander de prendre votre cahier à 2 pages blanches neuves et de noter ce titre, les pays pauvres, à travers l'exemple de l'Éthiopie. On a déjà étudié un pays riche avec les États-Unis, un pays émergent avec le Brésil. Donc voici maintenant le pays pauvre à travers l'Éthiopie. Et en dessous, vous copierez ces deux questions. Qu'appelle-t-on un pays pauvre? Quelles sont les perspectives de développement pour ces pays et leur population? Et vous laisserez en dessous la place pour la fiche d'objectif. À droite, vous laisserez la place pour la page de vocabulaire qui viendra tout à l'heure. Voici ici l'Éthiopie, ce pays à cette forme un petit peu étrange, entouré de ces 6 pays frontaliers, numérotés ici donc de 1 à 6. En 1, le Soudan, en 2, le Soudan du Sud, en 3, le Kenya, en 4, la Somalie, en 5, Djibouti et en 6, l'Érythrée. Si l'on zoome sur une carte de l'Éthiopie, comme je peux vous le montrer ici, vous voyez que c'est un pays quand même assez grand, en Afrique de l'Est, et la capitale est Addis Abeba. Le drapeau, le voici, c'est un drapeau assez commun pour les drapeaux africains, avec les 3 couleurs verte, jaune et rouge que l'on retrouve sur le drapeau du Sénégal, du Mali, du Tchad ou de beaucoup de drapeaux d'Afrique centrale, avec au centre cette étoile jaune sur fond bleu qui montre l'union, si vous voulez, du peuple et du ciel. Et puis juste pour votre culture, cette petite illustration sur l'amharique, le nom de cette orthographe, de cette écriture éthiopienne très particulière. Voici maintenant une des diapositives très importantes du cours ici, vidéo, puisque je vous compare les pays étudiés, les États-Unis ici, le Brésil ici et l'Éthiopie ici en jaune, avec donc différentes données géographiques que vous avez sur la gauche. Et l'on voit que l'Éthiopie est le plus petit des 3 pays nettement et aussi le moins peuplé. Par contre, si l'on regarde la densité, c'est celui qui est le plus densément peuplé. Et ensuite, on retrouve sur le bas du tableau toutes les caractéristiques d'un pays pauvre. Un IDH très très peu élevé, 0,442. Vous savez qu'il doit se situer entre 0 et 1 et plus, il est près de 1, plus le pays est développé. Et là on voit que l'Éthiopie est 176e mondial sur 190. Donc un pays très pauvre. Un PIB par habitant, c'est-à-dire une richesse divisée par la population très très faible de 610 dollars contre 55 000 dollars par exemple aux États-Unis. Une espérance de vie à peine supérieure à 60 ans. Seulement 39% des adultes sont alphabétisés contre presque 100% aux États-Unis ou au Brésil. Un nombre d'enfants par femme très élevé, environ 5, alors que dans les pays plus développés, on tourne à 2. Et puis, ces 3 derniers chiffres, taux de natalité de 38 pour 1000 ici, ça veut dire que pour 1000 habitants, il y a 38 naissances, contre 13 par exemple aux États-Unis, qui se rapproche de la France. Un taux de mortalité toutefois assez faible par rapport aux États-Unis très proches. Par contre, le chiffre le plus étonnant de ce tableau et le plus remarquable, c'est le taux de mortalité infantile, c'est-à-dire que sur 1000 naissances, il y a 58,2 en moyenne enfants de moins d'1 an qui décèdent, contre seulement 5 aux États-Unis ou 21 au Brésil. Donc là, on a les caractéristiques d'un pays pauvre. Je vais donc vous demander de tourner la page après la page de vocabulaire et de copier en introduction ce tout petit texte sur l'Éthiopie. Exemple de pays pauvre en introduction, je répète bien. Donc pas de grand 1, pas de grand 2 pour l'instant. Vous copiez ces quelques lignes. Et une fois que vous aurez copié ces lignes, les 3 mots soulignés ici, PMA, IDH et PIB par habitant, vous irez les placer dans le vocabulaire, dont voici les définitions ici dans le cadre noir, donc PMA, IDH, PIB par habitant. Ensuite, on est donc en droit de se poser 2 questions. Premièrement, un pays en marge de la mondialisation, est-ce le cas de l'Éthiopie? On va le voir en cours grâce à une activité sur l'agriculture. Et vous voyez qu'on est loin des standards de l'agriculture aux États-Unis ou au Brésil, mais aussi
grâce à des tentatives de développement, comme ici une entreprise de recyclage de caoutchouc notamment pour faire des chaussures à partir d'éléments naturels qui s'est installé en Éthiopie. Donc vous voyez qu'il y a des tentatives. Donc c'est ce qu'on étudiera en cours ensemble dans des travaux de groupe. Et ces travaux de groupe continueront dans une deuxième partie sur les conséquences de la mondialisation. Et comme on l'a fait pour le Brésil, on va travailler à 3 échelles. D'abord à l'échelle locale, dans la capitale d'Addis Abeba, on voit qu'il y a de luxueux bâtiments comme ce nouvel aéroport, et puis à côté, des populations qui vivent dans des bidonvilles d'une misère assez terrible, sans électricité, sans eau potable, sans égouts, sans tout le confort que l'on peut connaître dans les pays développés et même dans certains pays émergents. À l'échelle régionale, on va étudier la construction d'un barrage qui va mettre en avant des conflits entre des populations locales, les autorités qui veulent absolument ce barrage, et puis les tribus qui voudraient conserver leur maîtrise de l'eau. Et puis enfin à l'échelle nationale, à l'échelle du pays, la mise en place de l'activité touristique avec des sites très particuliers, comme l'Alibela, ici classée à l'UNESCO pour cette église enterrée. Mais l'on voit que c'est un pays très compliqué à fréquenter, puisque vous voyez ici en rouge toutes les zones déconseillées par les ministères français, parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des conflits dans tous les pays qui entourent l'Éthiopie.